Yo les bros, là nous allons reprendre avec le deuil des exercices précédents, c'est-à-dire cette partie au rayon de convergence et l'intervalle de convergence. Déjà on a quoi? On a notre terme général AN égale à N sur N plus 1, le tout à la puissance N. On a donc AN égale N sur N plus 1 à la puissance N. On veut le rayon de convergence associé à ce thème général. Déjà, qu'est-ce qu'on doit savoir? Pour déterminer le rayon de convergence, on a deux critères qu'on peut appliquer en général. Le critère de Cauchy et celui d'Alembert. Ici, nous allons passer au critère de Cauchy parce que nous avons une puissance n. Et c'est souvent plus simple à utiliser dans ce cas-là. Nous avons donc quoi? Rayon de convergence REC. Bien sûr, nous allons noter ici, c'est limite lorsque n tend vers l'infini de 1 sur racine énième du terme général. Racine énième de AN. Si on veut voir, c'est encore limite parce que n tend vers l'infini de 1 sur AN à la puissance 1 sur n. C'est ce que nous allons appliquer dans ce cas pour trouver le rayon de convergence. Passons donc à l'application. Ceci revient donc à quoi? Ça va faire limite parce que n tend vers l'infini. Bien sûr, l'infini correspond à plus infini dans le cas des suites. De quoi? De 1 sur racine énième de n, c'est-à-dire 1 sur racine énième de n. Donc on va inverser, ça va faire n de plus 1 sur n à la puissance n le tout à la puissance 1 sur n. Ces deux peuvent se simplifier, celui-ci et celui-ci. On reste donc avec n plus 1 sur n. À l'infini, cette limite fera 1. On tombe dans un rayon de convergence REC égale 1. Et pour l'intervalle de convergence que nous allons directement déterminer, ça correspond à moins REC qui revient à la valeur simple de moins 1 Oui, voilà notre intervalle de convergence et notre rayon de convergence qui est 1. Nous passons à la suite. Qu'est-ce que nous avons? On a fini avec le rayon de convergence. Nous allons prendre la question B. Essumer le terme général UN en fonction de n pour les suites déterminées par les conditions suivantes. Passons à cette résolution. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons U0 égale moins 1.
C'est le petit b. U0 égale moins 1. U1 égale 2. UN plus 2. UN plus 2 c'est 6, UN plus 1. Sur UN plus 1. Moins 9 UN. Plus 5. Nous voulons dans l'expression de UN en fonction de n. Déjà, qu'est-ce qu'on doit savoir? Si on essaye de procéder de telle sorte qu'on veut monter la relation UN plus 1 égale à QN, ou bien UN plus 1 moins UN égale à R, nous allons nous heurter à un dilemme. Dans ce cas, pour ce genre de suite, comment procéder? On a deux thèmes définis, moins 1, U0 égale moins 1, U1 égale 2. Et on a UN plus 2 en fonction de UN plus 1 et de UN. Qu'est-ce qu'on va faire? À ce niveau, on va définir un polynôme caractéristique. Un polynôme caractéristique de degré 2, c'est-à-dire le polynôme R carré égale à 6R moins 9. Ce polynôme équivaut encore à R carré moins 6R plus 9 égale 0. La résolution de ce polynôme nous permet d'écrire les solutions RE0, R1, RE2 si le discriminant positif, RE0 racine double si le discriminant nul, et pas de solution dans RE lorsque le discriminant est négatif. Bon, calculons. R carré moins 6R plus 9 égale 0. Son discriminant R correspond à 36. Un 4 fois 9, ça fait moins 36. Qui égale 0. Donc nous sommes dans ce cas. Et lorsque nous obtenons le discriminant nul, on peut écrire UN comme combinaison linéaire de alpha plus bêta n R0 à la puissance n. Nous pouvons écrire notre UN comme ça. On a obtenu le polynôme. On a obtenu le polynôme R carré moins 6R plus 9 égale 0. Et son discriminant delta était égal à 0. Et dans ce qu'on a conclu que la formule permettait d'écrire UN égale A plus B N fois R0 à la puissance N. Bien sûr, A et B sont à déterminer. Et au niveau des conditions initiales, nous avions U0 égale moins 1, U0 égale moins 1, U2 lui valait 2.